Bonjour, je m'appelle Vincent Ouellet des Trois-Maisons. Je vais être un des panélistes au colloque GDM. Alors, on m'a demandé la question, ce que je pensais de la formation continue. Je suis fait des petites notes avec moi. Je suis une personne qui aime beaucoup les expressions. Donc, j'ai commencé avec l'expression suivante: un vieil arbre ne donne pas nécessairement de vieilles pommes. Donc, on comprend que c'est pas parce qu'une personne reste dans le métier, qui reste enseignant longtemps, qu'il va nécessairement tomber dans ses pantoufles et arriver avec des acétates, par exemple. On sait que toutes les personnes peuvent s'améliorer. La formation continue, ça fait partie des moyens de s'améliorer. On sait qu'un pommier, les pommiers qui ont survécu avec le temps, c'est les pommiers qui ont su s'adapter aux conditions climatiques, qui ont su survivre aux tornades, aux grands vents, aux intempéries qu'ils ont eues. Et pour ça, ben, il faut continuer toujours à grandir les racines. Donc, même un vieux pommier a des jeunes racines, hein, les racines qui sont au bout et aussi des jeunes branches. Et je pense que c'est important de garder cette curiosité-là et qui nous est le propre de la formation continue pour toujours essayer de recommencer à s'émanciper finalement comme individu, puis à rester assez en phase avec notre temps. On sait que les élèves changent, on sait que les compositions des classes changent, on sait que les technologies changent. Donc des fois, on a besoin d'un coup de pouce pour être capable de suivre ce navire-là qui va très rapidement. La formation continue, pour rester dans l'allégorie des plantes. Parfois, on voit une formation continue puis on se dit, pas l'impression d'avoir appris quelque chose, ou pas l'impression que c'était pertinent, ou pas l'impression que c'était vraiment en adéquation avec ce que je vis dans ma classe. Puis parfois, on a une petite discussion dans une salle des profs, il se passe quelque chose, puis on se dit, ah shit, c'est vrai, j'avais vu ça. On rejoint le formateur, puis on se met à la page. Ça m'est arrivé, ma première formation continue que j'ai eue alors que j'étais en stage avec Manon Savard à la Cité. J'avais Richard Pinchot qui nous avait montré comment enregistrer un tableau blanc interactif en marche, qui enregistre capture d'écran si on veut, qui fait une vidéo, avec un logiciel gratuit sur Internet, pour s'enregistrer en train de donner une leçon. Je me dis, à quoi ça sert? Comme à quoi ça va nous avantager, nous autres, de faire ces capsules? Je me dis, OK, c'est beaucoup de temps, pas grand-chose. Finalement, il arrive la pandémie. On arrive à la maison, on doit changer complètement un peu les façons dont on peut enseigner nos classes, la classe inversée. Tout arrive très rapidement. Richard Pinceau, il va me dire comment faire. Je m'en vais rejoindre quelqu'un, par exemple, il le connaissait. Hey, tu te rappelles-tu, c'était quoi le logiciel? M'envoie le logiciel. Finalement, tout ça reprend forme. Mais ça m'a aidé finalement, cette formation-là. À l'époque, je pensais pas que ça m'aiderait, mais ça garnit quand même notre carquois avec différentes flèches qui vont peut-être nous servir au arriver le moment important. Aussi, au niveau de la formation continue, je suis un prof de sciences. Donc, on apprend en sciences qu'on émet une hypothèse, on va faire une expérimentation, on va faire une analyse, une discussion, une conclusion, puis après ça, on va toujours recommencer. Donc, on comprend qu'on est dans un cycle. Alors, nous, les enseignants, nous ne sommes pas la science infuse. Même si on vit des difficultés dans notre classe, même si on vit des réussites dans notre classe, il faut qu'on comprenne que il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui pourraient nous donner un petit coup de main sur ci ou sur ça, qui pourraient des fois faire des différences dans notre vie, et que c'est important quand même de se remettre en question et de rentrer un peu dans cette démarche-là scientifique, un peu de se dire, ah oui, il y a ça, quelque chose nous approche. Est-ce que ça va nous donner des étincelles de se dire, ah oui, ça, peut-être que je pourrais faire ça dans notre classe, qui nous amènerait à nous améliorer. Et au niveau de l'amélioration, je dirais que le sens même de notre travail, c'est d'améliorer les élèves. Hein? On essaie de les sortir d'eux-mêmes, on essaie de leur apprendre des choses. Donc, pour nous, il faudrait qu'on considère que c'est une bénédiction d'avoir la chance de se mettre dans une posture où est-ce qu'on va aller apprendre des choses parce que c'est l'essence même de notre travail. Donc, se passionner pour l'apprentissage, ben, c'est bien avec la formation continue, ça nous aide à rester sharp. Cela dit, c'est sûr que la formation continue parfois critiquée par des enseignants, notamment parce que on a l'impression des fois qu'on est complètement débordé, puis là, on nous plug un colloque de telle affaire, puis on se dit, ben, voyons donc, il me semble que c'est le cadet de mes soucis. Mais il faut comprendre que
la formation continue, pour être pertinente, il faut qu'elle soit ciblée quand même, il faut qu'elle soit dans le temps circonscrite, mais aussi que si on a des problèmes avec notre tâche, c'est pas nécessairement de la faute de la formation continue. Parfois, on a des misères avec un système désorganisé, parfois, on a des misères avec des contraintes qui sont irréalistes et tout. Et il faut juste être capable, je pense, de faire la distinction entre les deux, puis d'aller prendre qu'est-ce qu'on peut prendre. Donc, d'aller cueillir qu'est-ce qu'on peut cueillir, puis de garnir notre carquois. Voilà, on en parlera plus en profondeur au colloque. Bonne journée!